Vous êtes sur Mosaïque. Le 8e plus haut sommet du monde a été atteint par un ancien saralbigeois. Il s'appelle Frédéric Aimès. Il est enseignant-chercheur, âgé de 35 ans. Après être allé au Pakistan, au Népal, en Alaska et en Inde, il est retourné au Népal. Avec 6 membres de l'expédition, il a réalisé un exploit le 25 mai à 6h30, atteindre le sommet du Manaslu, appelé la montagne de l'Esprit, située dans la chaîne de l'Himalaya. 3 mois et demi après l'exploit, que retient-il? Par téléphone, il témoigne, les images sont filmées par ses propres soins. C'est à couper le souffle. Regardez, c'est le montage de Kelly Cousin. Un voyage plus qu'un défi, s'attaquer à un 8000 est une formidable aventure. Mais pourquoi le Manaslu? Pourquoi cette montagne? Frédéric Aimès se l'explique par cette phrase devenue probablement la plus connue de l'alpinisme. Simplement parce qu'elles sont là, parce que je suis tombé dessus un jour et c'est une montagne qui m'a plu, qui convenait tout à fait à ce que je recherchais. C'est une montagne sauvage en plein Himalaya et il est très peu fréquenté, donc ça garde une dimension un peu authentique de l'alpinisme, contrairement à des sommets comme peut-être l'Everest qui est complètement dénaturé en termes d'alpinisme. Frédéric s'est lancé dans cette belle expédition himalayenne avec 7 autres alpinistes dont il a fait connaissance sur place. On aime faire de la montagne, donc on veut le faire entre gens qui aiment la montagne et on veut le faire d'une façon, on va dire, d'alpiniste, c'est-à-dire pas d'oxygène, parce que je trouve qu'il vaut mieux faire alors dans ce cas un 7000 sans oxygène que de faire un 8000 ou l'Everest avec oxygène. Pas de Sherpa, non, nous on voulait vraiment se retrouver en montagne en autonomie. Donc ça veut dire qu'on a monté notre matériel, on a tout fait par nous-mêmes. Une expédition dite légère, mais lors de la phase critique d'acclimatation, un membre de l'équipe victime de gelures aux mains a dû être rapatrié par hélicoptère. Je connais un peu ces rythmes qui peuvent paraître longs. On monte au camp 1, on y dort, pas forcément bien, mais c'est normal. On redescend, se repose au camp de base, on mange. On refait des gros sacs, on monte au camp 1, on y dort, on va au camp 2, on redescend, puis au camp 3, puis au camp 4. C'est une façon de remplir ses journées et c'est agréable parce que même si ça paraît répétitif, en fait, c'est toujours différent parce que les couleurs sont différentes. C'est le 25 mai, après 8h30 de marche dans une épaisseur de neige conséquente et sans trace, que les 7 alpinistes ont atteint le sommet du Manaslu situé à 8163 mètres à 10h35 heure locale. On se sent fatigué, envie de dormir. Par contre, la volonté reste. On peut faire des choses malgré la fatigue, donc on monte au sommet. Et quand je suis arrivé au sommet, on se sent soulagé parce que les efforts, c'est fini. L'incertitude de pouvoir le tenter, c'est fini. Ça y est, c'est fait. On est heureux. Mais j'ai pas eu les larmes aux yeux. J'ai pas eu plus d'émotions que ça. Je pense que c'était la fatigue qui tempérait tout ça. La vraie joie, c'est quand on arrive au camp de base et qu'on sait que maintenant même on est en sécurité parce qu'on a quitté les hautes altitudes. Et ils nous ont fait une fête. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais dans leurs yeux, à eux, ils sont tellement heureux qu'on ait réussi que je me suis rendu compte, mais oui, c'est vrai, on a fait quelque chose de grand. Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait, un véritable exploit, sachant que depuis le début de l'année, aucune expédition n'avait réussi. On revient de quelque chose de magnifique, de lumineux, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et après, c'est la vie normale qui reprend, et puis on se sent... tout est fade. C'est vrai que cet été, ça a été assez fade. Après une telle expérience humaine. Et puis après, là, heureusement, la vie reprend son cours. Et j'ai envie de repartir, évidemment. Donc j'ai dans mon bureau, là, j'ai une quinzaine de photos de sommets où je voudrais aller. En 2011, Frédéric prévoit de s'attaquer à l'Aconcagua, en Argentine. Et en 2012, il repartira sur un 8000, le Dhaulagiri, 7e plus haut sommet du monde, dans la chaîne de l'Himalaya.